Alors Jacques, vous allez tout nous dire sur ces seniors qui, a priori, achètent de plus en plus. Oui, ils achètent de plus en plus. La part des acquéreurs de plus de 60 ans dépasse maintenant les 18% et pour les plus de 65 ans, les 14%. On connaît tous plus ou moins des amis qui, habitant même en périphérie des grandes villes ou à la campagne, reviennent en ville dans des appartements. Donc ces crédits ont quelquefois généralement des conditions peu avantageuses et ces coûts peuvent être très élevés. Alors Jacques, je vous propose de regarder ensemble ce décryptage vidéo avec plein d'infos et on développera tout ça ensemble juste après. Et si on changeait de baraque pour nos vieux jours? Ben oui, ces escaliers-là, ça va pas le faire. En France, 14% des personnes qui remboursent un crédit immobilier ont plus de 65 ans. Si on a le droit d'emprunter à n'importe quel âge, les chances de décrocher un prêt diminuent fortement en vieillissant. Seuls 4 dossiers d'emprunteurs seniors sur 10 sont finançables, contre 6 dossiers sur 10 pour les trentenaires. Il faut savoir qu'en général, les banques préfèrent que le prêt soit remboursé avant 75 ans, ce qui exclut des longues durées. Le vrai problème, c'est l'assurance. Plus vous êtes âgé ou plus votre santé est fragile, et plus vous êtes pénalisé. Le surcoût peut rajouter jusqu'à 1% au taux d'intérêt. Au total, entre le coût de l'assurance qui flambe et les divers frais bancaires, le taux du crédit du senior peut rapidement frôler, voire dépasser le taux d'usure, c'est-à-dire le taux légal maximum autorisé. Aïe! Mais si ça coince, des solutions existent. Vous pouvez aller chercher une assurance moins chère ailleurs. Si vous êtes en couple, vous pouvez aussi répartir l'assurance sur chacun. C'est moins cher. Et si vous avez du patrimoine ou par exemple des assurances vie suffisants, vous pouvez même vous en passer. Cela vous servira de garantie. Bref, emprunter quand on est senior, c'est plus cher, mais c'est loin d'être impossible. Loin d'être impossible. Alors plein d'infos avec cette vidéo. Jacques, on va développer tout ça. Déjà, l'âge. Jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut emprunter ? Il n'y a pas d'âge limite. Enfin, si, il y en a un, c'est il faut être majeur. C'est le seul âge réglementaire. Hein. Mais après, il n'y a pas d'âge plafond, on va dire. Mais il n'y a pas d'âge plafond. Alors par contre, et cette vidéo insistait bien là-dessus, il y a beaucoup de choses qui jouent. La santé. Il y a aussi les revenus, puisque quand on dépasse 60 ans, on peut avoir moins de revenus que quand on est actif. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est l'âge de fin de crédit. Parce que plus cet âge de fin est loin, plus les banques pensent que les seniors peuvent être malades ou peuvent effectivement avoir disparu. Il y a plus de risques et c'est normal. Ouais. Et donc, il y a la durée de remboursement. Et la durée du remboursement joue sur le taux, puisque plus la durée du crédit est longue, plus le taux peut être moindre. Et si la durée est courte, eh bien, le taux peut être effectivement très important. Alors quand on parle d'âge, on sait aussi que la population, elle vieillit en Europe. Oui, mais il y a quand même des possibilités, il y a quand même des solutions et il y a aussi un certain nombre de choses auxquelles il faut faire attention. Alors je vous propose d'écouter la question de Sandrine, une téléspectatrice, une question très pertinente. J'aurais voulu savoir à quel moment on était considéré comme senior en fait pour pouvoir faire un prêt immobilier et savoir aussi à quel moment ça se complique pour nous en tant que senior quand on est un peu plus vieux. Voilà, je vous remercie, au revoir. Ben oui, première question évidemment très intéressante, à partir de quand on est senior ? Oui, alors je vais répondre un peu à côté, mais je vais dire que jusqu'à 65 ans, il est relativement facile d'emprunter, bien sûr. Il faudra tenir compte de votre solvabilité. Donc, 65 ans. Par contre, il y a, pour les plus anciens, il y a ce que l'on appelle des contrats seniors qui permettent d'emprunter quelquefois jusqu'à 85 ou 90 ans. Mais par contre, ils sont particulièrement coûteux. Alors le coût justement, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte dans le coût d'un crédit immobilier ? Alors dans le coût, d'abord il faut savoir que 4 dossiers d'emprunteurs seniors sur 10
sont finançables, alors que si vous êtes trentenaire, c'est 6 dossiers sur 10. Ah, et donc c'est quand même plus compliqué d'emprunter quand on est senior, plus de 65 ans, on va dire. Exactement, c'est beaucoup plus compliqué. Les banques, d'abord, préfèrent que les crédits soient remboursés avant les 75 ans de l'emprunteur. Donc vous voyez quel âge vous avez et vous voyez à peu près la durée du crédit auquel vous pouvez prétendre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, souvent, il y a un apport minimum qui est demandé. Alors pour les seniors, c'est quelquefois beaucoup plus facile que pour les trentenaires de donner ou d'apporter cet apport minimum. Ils ont un peu plus de patrimoine peut-être, effectivement. Ils ont un peu plus de patrimoine, ils ont pu peut-être faire un peu plus de réserve, avoir un peu plus de réserve. Normalement. Normalement, sans empêcher de faire la fête de temps en temps, bien sûr. Il faut faire la fête. Exactement. Et quand on est senior aussi. Et pour les seniors aussi. La question principale, c'est l'assurance. Et l'assurance décès. Parce que cette assurance décès, bien sûr, plus vous êtes âgé, plus elle va vous coûter. Et donc, cette assurance décès va représenter quand même une somme importante, puisque quand on regarde les différences, de 20 à 30% pour un jeune emprunteur, par contre de 0,20 à 0,30 et de 0,50 à 0,60 après pour 60 ans. Donc, c'est une assurance qui est beaucoup plus importante. Et quand, à ce moment-là, vous avez rajouté le prêt, c'est-à-dire les intérêts, plus l'assurance, plus les honoraires, ben vous allez atteindre quelquefois ce que, dans la vidéo, ils ont appelé le taux d'usure. C'est-à-dire que pour protéger les emprunteurs, on a dit aux gens, on a réglementé pour que ce taux d'usure, le prêt ne dépasse pas ce taux d'usure. Et quand on regarde le taux d'usure, eh bien, au 1er avril 2019, il était quand même de 2,73 pour les crédits inférieurs à 10 ans et jusqu'à 2,96 pour les crédits supérieurs à 20 ans. Et si, lorsque vous additionnez donc les assurances, les frais d'essai, dossiers, les honoraires, si vous dépassez ce taux d'usure, eh bien, on vous ne prête plus. En même temps, c'est aussi effectivement pour protéger l'emprunteur, ce Alors, taux d'usure. c'est une protection pour pas trop s'endetter. Exactement. Et puis, c'est une protection aussi pour ne pas aller vers des taux trop importants, notamment par rapport au prix du marché actuel. Alors, quels conseils est-ce qu'on peut donner peut-être aux seniors qui nous regardent, qui vous écoutent, voilà, s'ils veulent se lancer dans un emprunt immobilier ? C'est tout d'abord l'âge de fin de votre crédit. L'âge qu'aura l'emprunteur lors du remboursement total de son emprunt. Et donc, si il est trop important, vous risquez de payer des surcoûts ou des surprimes liées aux assurances. Donc, il ne faut pas attendre trop longtemps. Et d'autre part, il faut jouer sur la durée du crédit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est cette fameuse assurance. Ouais. Alors, bien sûr, il y a une taxe. C'est-à-dire que sur cette assurance décès, il y a une taxe spéciale de 9% qui s'appliquait uniquement sur certaines garanties et qui, depuis le 1er janvier 2019, s'applique sur toutes les garanties et notamment l'assurance décès. Et comme pour les seniors, il n'y a pas d'assurance invalidité, eh bien cette taxe va s'appliquer sur la totalité de l'assurance décès et ça va représenter quand même un surcoût relativement important. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil ? Il faut aussi faire jouer la concurrence, peut-être que voilà, aller voir un courtier, essayer de faire baisser ces taux. Alors, il faut faire jouer la concurrence, effectivement, par rapport à tous ces taux. Et j'en profite pour dire que l'UFC Que Choisir a mis un comparateur des assurances emprunteurs sur son site quechoisir.org avec un calcul pour voir si, dans la première année, puisque maintenant l'assurance emprunteur, dans la première année de l'assurance emprunteur et à garantie égale, on peut
en changer. Donc, il ne faut pas hésiter à regarder, à faire jouer cette concurrence. Et puis, ça, ce conseil vaut d'ailleurs pas que pour les seniors, pour tout le monde. Faites jouer la concurrence. Pour tout le monde. La deuxième chose, un apport personnel. Plus l'apport personnel sera important, plus le crédit sera moindre. Mais oui, et de courte durée, effectivement. Ensuite, ce que l'on appelle le nantissement personnel, c'est-à-dire si vous avez déjà une maison et que vous allez acheter un appartement en ville, vous pouvez effectivement vous en servir comme garantie et puis également comme apport personnel. On peut aussi, je crois, nantir une assurance vie ou un portefeuille d'actions. Exactement aussi. Ensuite, vous avez joué sur ce qu'on appelle la quotité, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé pour l'assurance décès d'avoir 100% sur les deux têtes, en fonction des revenus de chacun. Vous pouvez très bien, en jouant sur, et puis en regardant ce revenu, dire s'il n'y a plus que monsieur qui reste, est-ce que son revenu lui permettra de rembourser facilement le prêt? Ou bien est-ce qu'il faut que l'assurance soit à 70 ou à 50%? Et donc jouer sur cette quotité, ne pas avoir 100% d'assurance sur chaque tête. On peut avoir 70 ou 30%, ça dépend. Et se passer carrément d'assurance emprunteur en fonction des revenus ou tout au moins des apports. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, Vanessa, faire jouer la concurrence, ne pas hésiter à consulter plusieurs possibilités, y compris ce que vous avez appelé tout à l'heure les courtiers. N'hésitez effectivement pas, c'est le vrai bon conseil à retenir. Mais pour d'autres questions, si vous avez aussi peut-être des témoignages à apporter, n'hésitez pas à nous contacter par le téléphone, donc le 0805 383 383. Et puis il y a aussi la page Facebook d'Ensemble c'est mieux. N'hésitez surtout pas. Merci beaucoup Jacques pour toutes ces infos.